On va faire monter princesse. Hop là. Allô, princesse? Allô, princesse, est-ce que tu m'entends? Princesse, tu es mute. Oui, pardon, c'est bon. Oui, voilà. Voilà, très bien. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est très bien. Comment tu vas? J'ai mute le live et tout, bah ça va et toi? Ça va, ça va. Raconte-nous du coup. Pourquoi est-ce que tu viens Ouais, dans mon ah bah cabinet? ouais. Pourquoi je viens dans votre cabinet? Ben, parce que je suis potentiellement, ouais, enfin c'est complexe de manger, régulièrement et tout, les mêmes trucs et tout. Enfin, c'est toujours un bordel bizarre avec moi, tu vois. Ouais. Je sais pas si le résumé il va. Je note princesse veut vivre avec ses TCA. Je trouve ça me semble Ouais, en un bon vrai, oui, résumé. c'est ça. Ouais, voilà. Ouais. Tu vas vivre avec. Ok. Est-ce que tu veux nous raconter ce que c'est justement tes TCA? Bah, en vrai, en fait, y a rien de trop grave en mode ça craint pas, tu vois. En mode je suis pas anorexique ni rien. Je me maintiens la tête hors de l'eau, mais tout juste. Et du coup, ben, mais et ça depuis de longues années. Ouais. Et du coup, ben, j'en ai un peu marre, quoi. Je suis en mode bon. J'aimerais bien prendre un peu de poids, un peu de muscle aussi et tout, et Ok. essayer d'avoir ouais, un rapport un peu mieux à la bouffe, quoi, parce que là c'est un peu en mode des fois j'oublie, ça m'arrive d'oublier de manger, je fais des repas un peu aléatoires quand j'ai faim et tout. Ouais. Je mange des trucs un peu cons qui me passent sous la main souvent parce que j'ai la flemme de cuisiner, Ouais. et du coup ça fait que ben souvent en mode ça fait que j'aime pas manger, tu vois, parce que ça me saoule et tout machin. Alors qu'en vrai, quand je mange des trucs bons et tout, voire même, tu sais, si je prends le temps de cuisiner des trucs vraiment, bah Ouais. après, je suis heureuse de les manger et tout, mais souvent, flemme de cuisiner ou pas le moral ou quoi. Du coup, je Hmm. mange un peu de la merde. Du coup, ça me saoule parce que, en mode, c'est comme c'est la même chose que ce que je mange depuis 2 mois. C'est plus genre en mode, ça me dégoûte un peu, du coup, j'en mange pas assez. Du coup, après, j'ai refaim 2 heures après. Du coup, je remange à un horaire bizarre. Enfin, bref, et tu vois, des trucs un peu chaotiques. En fait, c'est surtout ça. Je vois. Surtout que chaotique, quoi. Ok. Du coup, t'aimes pas manger ou t'aimes pas faire à manger? Alors, en fait, alors je t'avoue que en vrai de vrai, si on peut inventer un monde dans lequel il n'y a pas besoin de manger, je mange pas banger, tu vois. Genre, juste, je me Mhm. prends moins la tête. Pour faire à manger, en fait, alors, il y a un truc précis, c'est que si j'ai un peu faim, j'aime bien faire à manger. Si j'ai pas faim du tout, ça me saoule. Et si j'ai trop faim, c'est la seule chose sur laquelle j'arrive à me concentrer. Comment ça, la seule chose sur laquelle t'arrives à te concentrer? Sur le fait En de faire mode, à manger? ouais, si j'ai grave faim, genre mon cerveau accepte que j'aille me faire à manger, mais pas que je fasse autre chose à la place, tu vois. Ok, bah ça c'est normal. Oui, ouais, Ça, voilà. ça c'est Mais du coup, normal. en fait, genre, si j'ai faim actuellement, faire à manger, ça va. Mais genre, s'il faut faire à manger pour préparer un truc pour plus tard, je suis en mode, oh non, j'ai pas envie. Oh non, tu vois. Ok. Et si tu fais à manger pour préparer un truc pour plus tard, pendant que t'as faim? Bah oui, ça marche. Mais il faut aussi qu'il y en ait à manger pour tout de suite, tu vois. Et pour plus tard aussi. Oui, mais si par exemple tu cuisines une grosse portion et du coup tu divises en plusieurs petits plats pour en avoir pour plus tard. Ouais, c'est vrai que je le fais pas beaucoup, ça. Mhm. Ok. Mais je sais pas, je sais même pas pourquoi je le fais pas assez. Mais du Genre, coup, par exemple, j'imagine que si tu cuisines que quand t'as faim, j'imagine que du coup t'es aussi impatiente de manger. Ou ça va? oui, il faut pas que ce soit trop long. Ouais. Ok. La faim veut que je mange du riz. Voilà. Bah, on va y venir sur quoi exactement tu vas manger, mais je veux juste déjà comprendre Oui, oui. dans ta tête comment ça se forme. Ok. Est-ce que t'as plus de patience quand t'as un peu faim que très faim ou pas? Oui, genre si j'ai trop faim, bon, Mhm. après, genre ce qui se passe, c'est que du coup, par exemple, tu vois, je suis en train de préparer, je sais pas, je suis en train de préparer des légumes, bah je découpe les carottes et j'en mange en même temps que je les découpe parce que je suis en mode, ah j'ai faim! Oui, ça c'est pas grave. Ça c'est Non, pas ça grave c'est du tout. pas grave. Ok.
Ok, ok. Donc du Et coup, voilà, ça se finit l'idéal, comme ça. ce serait que tu arrives à te faire à manger, à cuisiner quand t'as un peu faim, pour avoir envie, pas trop pour pas trop rusher, et que pendant que tu fais ça, t'arrives aussi à cuisiner des plats ou des portions pour plus tard, pour au cas où il y a une urgence, que tu puisses quand même avoir un truc à bouffer sans crever la dalle, c'est ça? Ouais, ouais, j'entends. Après, tu vois, ok, en vrai, bon plan. Cependant, euh, genre comme j'ai un peu du mal à avoir un rythme Ouais. stable, enfin j'ai pas faim aux mêmes horaires tous les jours, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est chiant. Parce que, Ok. C'est genre, en chiant fait, je pourquoi? sais que, genre, ben, du coup, potentiellement, le moment où je m'étais dit, oh vas-y, je vais cuisiner, j'ai pas faim, du coup, je cuisine pas, et je pars faire autre chose, et c'est 2 heures après que j'ai faim, mais je suis au milieu d'autre chose, du coup, ça m'emmerde, j'ai pas envie d'arrêter pour aller cuisiner, etc. Tu vois. En fait, genre, j'ai remarqué un truc, Ouais. c'est que essayer d'avoir bon, déjà un rythme de sommeil et tout un peu régulier, Mhm. ben, ça aide beaucoup pour avoir à peu près faim, à peu près Oui. tous les jours aux mêmes horaires, surtout que tu sais, genre, en mode, si je m'habitue à manger un truc, euh, genre, bah, par exemple, je sais pas, tous les jours à X heures, bah après, genre, je finis par avoir faim à cette heure-là tous les jours, tu vois. Et Ouais. du coup, c'est grave pratique. Ça c'est pratique, ça c'est bien. Oui, mais il faut arriver à avoir un rythme de vie régulier. Ouais. Ça c'est déjà plus compliqué. Ouais, voilà. De toute façon, le Et du rythme de vie coup, bah, régulier, ça joue beaucoup dans l'alimentation aussi. Parce que ton bah corps il oui, fonctionne je par crois. cycle dans une journée. Mm. Et du coup, il y a le cycle de réveil, le cycle de ceci, etc. Et s'il sait pas quand commencer les cycles, il sait pas quand commencer un cycle de faim. Ouais, C'est pour ça aussi qu'il faut pas sauter des d'accord. repas parce que ça perturbe tous tes cycles. Ok. On a pas sauté des repas des fois quand je suis en monomanie sur un truc et j'ai oublié de manger. Ça arrive quoi, malheureusement. Bah, alors ça arrive, mais c'est un truc contre lequel il faut lutter. Donc, ouais. Même Ok. si c'est juste manger genre une biscotte, tu vois. Même si c'est pas grand chose. Ok. Essayer de casser la croûte d'un petit truc de. Même juste, c'est quoi? Même pas forcément manger, juste tu vas te faire un verre de sirop. Mais Mais ça, c'est- après, si j'ai faim, genre, entre guillemets, c'est pas une bonne chose parce que, genre, en mode, ça me fait super mal au ventre, tu vois, si je mange juste, genre, un petit truc sucré vite fait quand j'ai faim. ça te fait mal au ventre de manger un petit truc? Ah, maintenant, genre, si j'ai vraiment faim, vaut mieux que je mange rien. Que j'attende encore 2 ou 3 heures et tout pour me faire un vrai bon repas avec plein de trucs, que de Ouais. manger juste un petit truc parce que, genre, ça. Ah, genre, ça va vraiment pas, tu vois, si je fais ça. Ça me fait Attends, super mal si au t'as ventre. très faim, il vaut mieux que tu manges pas. Bah, là, tu vois, imagine, je suis là, j'ai vraiment faim. J'ai Ouais, vraiment, vraiment faim. ouais, Si je mange, genre, un petit truc de merde, mais soit, genre, du sirop ou une biscotte ou quoi, ouais. genre, ça va me faire mal au ventre, ça va me barbouiller et tout, je vais être pas bien. Il vaut Ok. mieux que j'attende, genre, de pouvoir vraiment prendre un bon repas, tu vois, Ah oui, ok, conséquent. c'est bon, je vois, ok. Ah mais là on est dans le cas où t'as vraiment faim, donc ça c'est... Moi je disais le coup de la biscotte ou du sirop, c'est quand t'es en monomanie sur un truc et que c'est l'heure de Ah manger mais que t'as oui, pas qu'il faim. faut que je mange. Ok, ok, ça, je peux tenter. Ça Ok. peut déjà être pas mal, je pense. En Et fait, presque, il me faudrait oui. Ouais, non, je me disais presque, en fait, il me faudrait genre une alarme sur mon tel chaque jour à l'heure à laquelle je suis censé manger pour me faire arrêter ce que je fais, quoi. Bah tu peux tenter déjà, voir si ça marche ou pas. Peut-être que ça marchera pas, peut-être qu'au final ça va juste te saouler, tu veux la virer et ça marchera pas. Mais en fait c'est surtout que... en fait la faim, c'est un signal que ton corps il t'envoie pour dire hey, apporte-moi de la bouffe. Si tu ignores les signaux que ton corps il t'envoie, au bout d'un moment il va se dire bah, qu'elle a niqué sa mère, j'arrête de lui envoyer des signaux. Donc à Oui, force de pas ça, manger ça quand t'as faim, marche tu vas comme arrêter ça. d'avoir faim. Oui, ça, c'est réel. Donc le truc en fait c'est là pour l'instant il y a des fois t'as pas faim alors que t'aurais besoin de manger, simplement parce que ton Ouais, corps il se dit alors oui il y a besoin, mais elle m'écoute pas quand je lui dis qu'il y a besoin, donc ça sert à quoi que je la prévienne, donc je vais juste me démerder tout seul. je crois que c'est un peu réel, malheureusement. Et c'est un peu ça qui se passe dans, dans ton corps aussi. Donc du coup, le fait de essayer de te reconnecter à ça, de faire ressentir ton corps, chaque fois qu'il te dit quelque chose, chaque fois que tu as un peu faim, de lui donner à manger.
pour rétablir la confiance, en Ouais. fait. Parce que là, tu l'as un peu. Alors, je vais prendre des mots un peu chocs, tu l'as un peu trahi. Oui. Alors qu'il t'a demandé des trucs plein de fois, tu l'as laissé tomber. Donc là, il arrête de te demander de l'aide. Donc les rares fois où il te demande de l'aide, faut lui prouver que t'es là. Ok, oh les problèmes. Manger dès que j'ai faim, c'est les problèmes ça. Pourquoi? Oh. Ça veut dire qu'il faut s'arrêter, il faut prendre conscience du fait que j'ai faim, il faut aller trouver un truc à manger, il faut le manger. Voilà. Oui, oui. Après, manger quand t'as faim, ça veut pas dire faire un full repas, hein. Ça peut Non être mais oui, genre, j'ai bien compris. par exemple, t'es en monomanie sur un truc, t'es en train de, je sais pas, t'es dans une discussion super intéressante avec quelqu'un, tu lui dis, attends, j'ai un petit creux, tu te lèves, tu vas chercher un morceau de pain, un morceau de fromage, tu reviens, tu te poses, et tranquille. Ok. Manger une tartine, oui, bah, Techno est très fan de tartines apparemment. Ouais. Du coup, genre comment dire, tu considères qu'en mode, même si ça me fait manger entre guillemets plein de fois dans une journée, c'est pas grave. Dans un premier temps, c'est En pas grave, mode, non. Et je pense que ça va commencer comme ça, au bout d'un moment, t'en auras marre de manger plein de fois dans une journée, tu seras en mode, bon, vas-y, c'est bon, je mange une fois le midi, une fois le soir, et foutez-moi la paix. ouais, je vois. Après, si tu veux essayer de tryhard les horaires, pour en plus te recaler au niveau sommeil, ça peut se faire aussi. Ben, c'est ce que j'essaye de faire en ce moment. Ouais. C'est quoi les Ouais. horaires que tu vises? Pour l'instant, réveil avant 12 heures Ouais. et endormi après, ça dépend de combien de besoin de sommeil que j'ai. Et après, tu vois, parce que genre naturellement, en plus pour l'instant, comme j'ai pas de taf et tout, genre quand je me réveille, je sais que j'ai faim. Enfin, si je suis à peu près calé sur un rythme stable, j'ai faim à peu près 2 heures, entre 2 heures et 3 heures après que je me sois réveillé. Du C'est coup, cohérent. genre manger à ce moment-là, tu vois. Et Ouais. puis après, genre souvent ce qui se passe, c'est que j'ai à peu près faim toutes les 4 5 heures, tu vois. Donc, genre en mode, une fois qu'il y a eu le premier repas de la journée, bah les autres, tu fais 4 5 heures après, globalement, quoi. Ok. Donc réveil 3 heures après manger, et 4-5 heures après remanger, c'est ça? Ouais, bah souvent je fais plus. C'est rare que je fasse 2 repas dans une journée. D'accord. Souvent c'est plus 3, voire Ouais. 4 en mode avec un Ok. goûter, tu vois. Vas-y. Dis-moi du coup, en termes d'horaire, à quoi ça Euh, ressemble? ok, alors là pour l'instant, Ouais. Aujourd'hui, par exemple. euh, Tiens, non, hier, quand on a une journée complète. Hier. ouais. Alors hier, je me suis réveillé à 14h30. Ok. J'ai dû manger vers 17h. Ouais. Puis après, ouais, mais après hier c'était. Puis après j'ai mangé juste avant 21h parce que j'avais un truc à 21h. Et après le problème c'est que genre j'étais concentré sur un truc donc j'ai remangé juste avant d'aller dormir. Genre enfin pas juste avant mais ouais bref vers 2h du mat quoi. Ok, donc 17h, Après 21h, 2h du matin, c'est ça? euh, ouais. Ok. Quand tu dis que t'as Mais mangé, c'est que t'as mangé une grosse assiette ou alors t'as grignoté un morceau? euh, mon premier repas c'était bien. Je me suis fait des carottes frites à la poêle à l'huile d'olive avec des pâtes. Très bien. Le deuxième repas, j'avais pas le temps. Du coup, j'ai mangé du pain avec du chocolat. Et le troisième, c'était du pain avec, je sais plus, du fromage, je crois. Ok. Tu vois, vas-y. En termes de quantité, quand tu dis du pain avec du chocolat, ça veut dire quoi? C'est genre un carré ou c'est une tablette? Euh, non, c'est un bout de tablette, tu vois. Genre, en fait, il Hein, y a comment dire, j'ai la proportion idéale entre le pain et le chocolat qu'il faut absolument respecter. Voilà. d'accord. Ok. Mais la proportion, ça me renseigne pas sur, en termes de volume, Non, ce que t'as mangé. Parce qu'en fait, je veux savoir si t'as mangé l'équivalent d'un repas ou l'équivalent de juste un grignotage, quoi. et d'un gros goûter. Quand je Un fais gros ça, c'est goûter. genre Ok. en mode. Non, mais en mode, tu vois, je me fais 4 5 genre grandes tranches de pain complet, tu vois, Ouais. avec que j'agrémente d'un truc genre chocolat, fromage, du miel, trucs comme ça, tu vois. Tout ça, eh ben. Enfin, genre. Mais non, mais pas en même temps, mais des trucs qui me tombent que j'ai. Mais en fait, Ok, comme ok. j'ai ma daronne pour l'instant, bah, il y a des trucs un peu bien, tu vois. Ok. Je suis obligé de manger du pain au pain tous les jours, quoi. Ouais. Ok, je comprends. Et, La part, elle est tellement fière de moi. Je mange plein de tartines, elle est heureuse. oh, ok. Le fait de pas manger un vrai repas, de pas manger un truc chaud, etc., ça te manque pas, toi, tu t'en fous. Non, ça me manque pas, c'est juste, je me dis que c'est Ok. peut-être un peu con niveau
niveau diététique, enfin tu vois, genre au niveau de qualité de l'alimentation. On n'en est pas là Mais pour l'instant. Là, pour l'instant, on est sur arriver à manger. Manger équilibré, ce bah, sera plus en tard. vrai, en fait, arriver à manger, ça j'y arrive à peu près tout le temps. Et ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à manger un peu mieux et Ouais, potentiellement un peu plus pour que mon corps il veuille bien stocker un peu. Et comme ouais, ça, après, quand je fais du sport, je prends des muscles et je prends de la graisse aussi d'ailleurs, parce que les bzaises, quoi. ok, Je veux des bzaises, donnez-moi tous les bzaises. Voilà. ok. Et en fait, voilà, genre ce qui m'énerve, c'est que j'aimerais bien faire genre ouais que genre me démerder pour manger mieux, pour que mon corps il stocke un peu si possible, Bah, quoi. manger mieux et comment dire, tes bzaises, c'est pas avec une demi-carotte et 3 carrés de chocolat et une tranche de pain qui vont pousser, Maros. Oui, bon. Et déjà attention, déjà record battu depuis plusieurs années, peut-être genre 4-5, je fais 54 kilos maintenant. C'est bien, c'est un Voilà. tiers de mon poids. Ben ouais. Et tout ça, c'est grâce à Camille. Genre, je suis allé une semaine chez elle, Bien joué. elle m'a tellement bien nourri que quand je suis revenu, je faisais 1 kilo de plus et il est pas parti. Ça, c'est Ok, un ok. plaisir. Bon, c'est très bien. Après, les kilos, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la forme de ton corps et il faut qu'il te plaise. Oui, mais l'idée, c'est genre, en fait, oui, mais du coup, j'ai envie de prendre un peu de poids, tu vois. Ouais. T'as envie de prendre ouais, un peu de gras parce qu'il y a un coup de vent, tu t'envoles là Oui, actuellement. voilà. Un Ok, peu de gras et si possible, après, comme ça, je pourrais le transformer un peu en muscle. Voilà, aussi. ok. Les deux, tu vois. Alors, il y a plusieurs strates pour ça. Quand mon frère, à un moment, avait besoin de prendre du poids très rapidement parce qu'il était en sous-poids assez vénère, et ce qu'on lui avait fait, Mhm. c'était, on lui terminait tous ses repas par un bol de crème fraîche avec du sucre. Alors ça c'est mort parce que je peux plus manger de un produit laitier de vache. Pas de produits laitiers, ok, ok. Pareil, bah pas de vache, c'est pour ça que quand je dis fromage, c'est genre du fromage de chèvre, tu vois. Ok, Donc la crème fraîche, ça va pas marcher. ok, ok, très bien. Et puis les trucs comme ça, souvent aussi, ça marche pas avec moi parce que genre ça Mhm. finit par me dégoûter de trop et Mhm. j'arrive pas à les manger premier degré. Ok, je comprends. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? Donc du coup, il faut trouver quelque chose qui soit facile à manger, qui soit rapide Bah à cuisiner ouais, et qui corresponde ouais, à un truc qui te relativement. fasse de la prise de Et masse. en fait, oui, et en fait, genre si tu veux, genre pour le en mode petite astuce, en gros, pour arriver à manger des trucs gras, parce que c'est des trucs qui genre en fait ça me dégoûte très vite et j'ai très vite beaucoup de mal à le manger en mode faut en mode le cacher dans un autre truc, tu vois, en mode par exemple, genre genre l'huile d'olive dans les pâtes, c'est bien, mais il faut que ce soit avec autre chose, tu vois ce que je veux dire. De toute façon, Si c'est personne boit des trop shots d'huile genre d'olive, hein. T'inquiète pas, hein. Oui, non mais voilà, mais genre bon voilà. Tu vois, sinon ça passera pas. Ok. Alors, les trucs avec de la sauce, du coup, ça peut aider pour ça. Notamment les sauces Oui. à base bah, du coup, à base de crème, ça va être un peu compliqué. Ouais. Du coup, les laitages, c'est pas du tout, c'est un peu ça passe. Non, que chèvre ou brebis, pas vache. Ok. Genre, même genre un peu de lait dans une préparation, c'est mort. Ben, c'est pas mort, mais c'est pas ouf parce que ça va rendre ma digestion moins bien, quoi. Je vois, je vois, je vois. S'il y en a juste un peu. Et s'il y en a un peu plus que juste un peu, après je vais avoir la chiasse et mal au ventre, quoi. Ok. Alors, un des premiers trucs que je peux te conseiller, c'est intéresse-toi au beurre de cacahuète. Ah, c'est vrai. Est-ce que t'aimes ça? Mais genre, en vrai, oui. Mais on peut faire des sauces avec? Ah, on peut faire plein de sauces. Moi, une des sauces que je fais le plus, c'est de la cacahuète, de la coco, de l'anis, de la cannelle et plein d'autres épices. Et un peu de Ok, concentré de tomate. j'avoue que ça, faut que ça m'intéresse, ça. Bah, le beurre de cacahuète, pour le coup, parce que le beurre de cacahuète, c'est très gras, mais c'est pas du si Ouais, mauvais gras que ça. Alors, il y a l'huile de tournesol majoritairement. Mais tu vas avoir du coup beaucoup de gras, tu vas avoir beaucoup de protéines aussi, ça va aider à fixer. ok. La crème de coco, les gens parlent beaucoup de la crème de coco dans le chat. La crème de coco, ça va être des gras du coup qui vont être saturés. Ce qui est pas grave, juste quand tu manges du lait de coco, faut pas le bouffer seul, faut le bouffer avec autre chose, notamment des cacahuètes par exemple, ça peut être bien. Mais pas tout seul. Ok. Sinon, ça va juste bah, te filer la chiasse en fait, parce que t'es pas habitué. Donc du Oui. coup, coco, cacahuètes, ça marche très bien. Cacahuètes, tu vois par exemple, beurre de cacahuètes sur du pain, les Américains ils font un truc qui s'appelle le PBJ. Ouais, c'est vrai. C'est peanut butter and jelly. C'est du coup pain de mie, beurre de cacahuètes, confiture, pain de mie. Non, ça, c'est trop pour moi. Pourquoi? Ok. Qu'est-ce qui est trop?
Euh, Tu vois, pas un beurre de cacahuète, j'aime Mhm. bien, mais ça m'écœure assez rapidement. Ouais. Euh, et du coup, la confiture, c'est aussi un peu. Je suis pas fan, donc les deux ensemble, Ok. tu vois, c'est trop pour moi. Ce qui t'écœure dans le beurre de cacahuète, c'est le gras ou c'est le sucre? Euh, Bah, je pense vraiment que c'est le gras parce que le sucre, je peux en manger comme une débile, tu vois. Ok. Genre, Le beurre de cacahuète tu et la vois, les trucs. confiture s'annulent. Non, ça s'annule pas. Genre, les trucs sucrés, je peux manger des trucs sucrés au sucre, c'est banger, tu vois, jusqu'à ce qu'après ça me fasse mal au ventre et je suis en mode oups, faut que j'arrête. Alors ça va peut-être falloir... ça, pour le coup, c'est pas forcément la meilleure chose. Parce que du coup, Non, j'imagine mais que j'en c'est mange beaucoup pas, des je le sucres fais pas rapides. souvent. Ok. Mais en fait, je le fais pas souvent, c'est genre juste des fois, je suis en mode, oh le, par exemple, tu vois, en mode le sirop sucré au sucre, tu vois. Ah oui, Genre faire sirop j'avais oublié, toi tu buvais du sirop oui, pur. Oh, oui. oh, oh la Tu vois, donc en fait, le sucre, ça me dégénérée. dérange pas, c'est plus, mais le gras, par contre, c'est genre à manger, il faut vraiment que je mange en même temps qu'un autre truc, sinon ça me herve, ça m'écoeure très vite. Ok. Oui, je sais, je t'ai désespère. J'écoute. J'entends que le gras c'est trop pour toi. Ok. Est-ce que ça Mais c'est passe pas mieux si trop. c'est un peu émulsionné ou si le goût est cassé avec par exemple de l'acidité? Dans quel sens? Bah dans le sens où par exemple tu vois quand tu manges une tarte au citron, Ouais. c'est sucré mais c'est aussi très gras et tu le sens pas du tout parce qu'il y a l'acidité du citron qui Oui, vient masquer le j'avoue. gras. Oui, t'as banger, t'as raison. Donc du coup, Oui. les Si. trucs trop gras, ce que je te conseille, c'est mets un peu de citron dedans, ça va casser le côté gras et ça va t'aider à les manger déjà. Donc, pain, beurre de cacahuète, citron, c'est ça? Non, tu peux faire autre chose avec le beurre de cacahuète. Il y a d'autres types de Ok, gras. ok. Mais c'est que, en fait, c'est plus généralement tous les trucs où tu dis, ah ouais, ça va être un peu trop sucré, il y a trop d'olive ou quoi, rajoute un peu d'agrumes, franchement, ça va aider énormément. Mais Bah, c'est c'est le pareil, tu principe de vois, la genre. vinaigrette. La vinaigrette, le principe, Ouais, je c'est de comprends. l'huile avec du vinaigre, parce que, attention, vinaigrette, c'est du vinaigre. Si vous mettez de la moutarde, c'est pas de vinaigrette, c'est une sauce moutarde, ça n'a rien à voir. C'est Ok. c'est huile vinaigre pour justement apporter au départ surtout du gras à une salade qui est quand même un peu fade, mais Hmm. apporter du vinaigre pour pas que tu chopes une cuillère avec que de l'huile, sinon c'est dégueulasse, tu vois. Après, l'huile d'olive, c'est trop bon, hein. Ouais, Ah oui, mais tu bois pas des shots d'huile d'olive, déjà tu bois des shots de sirop, tu peux pas en plus boire des shots d'huile d'olive, Mar, s'il te plaît. Non, tu vois, ça pour le coup, les chiottes d'huile d'olive, j'ai l'envie de le faire, mais je le fais pas pour de vrai parce que je sais que ça va me dégoûter, tu vois. Oh, t'as dit les chiottes, j'ai envie de crever. De quoi? T'as dit les chiottes d'huile d'olive. Non, j'ai. Quoi? Un T'as shot dit. d'huile d'olive. Oui, mais ta langue à fourcher, t'as dit chiottes, ça m'a fait rire. Ah, ouais, je sais pas. Oui, bon, ouais, pardon. C'est pas grave. Ok. Occupé à rire. Bon, du coup, tu peux tester du coup faire des plats plus gras. Hésite pas du coup à y aller sur le beurre de cacahuète. En soi, c'est sucré. Si tu veux tenter la version non sucrée, tente avec de la pâte d'arachide du coup, Ok. qui est tout aussi Et- gras mais où il y a quasiment pas de sucre dedans. Ok, ok. Et pour ça, il va falloir que je trouve vraiment des sauces à faire et tout parce que. Oui. Mais en fait, la pâte d'arachide, tu la dilues dans n'importe quoi. Tu la dilues dans de la sauce tomate, tu la dilues dans le lait de coco, c'est ultra classique. Tu la dilues dans ce que tu veux. Tu le mets dans un liquide chaud, tu touilles, ça finit par se diluer. Ok. Donc voilà, pas de souci. Tes carottes dont tu parlais, tu les fais comment? Tu les fais avec un peu d'huile à la poêle, tu m'as dit? Ouais, de l'huile d'olive. Mhm. T'as tenté de faire des trucs un peu frits? Dans quel sens? Tu prends ta carotte, tu fais une panure ou une tempura ou une batteur ou peu importe, et ensuite tu la fais à la poêle avec de l'huile pour donner un effet frit. Non, ça j'ai pas fait. Enfin, je fais pas. Est-ce que tu voudrais tester? Tu penses que tu t'en sens capable ou pas trop? En vrai, ouais. Ouais. Oui, au pire, je viendrai dans TMP faire Ah, comment on fait? Je suis trop nul. Et voilà. Ben voilà. Donc les trucs frits, ça peut le faire. Le coup de la pâte d'arachide, ça peut t'aider aussi. Et sinon, qu'est-ce qu'il y a en truc gras que tu peux aimer? Les fromages de brebis sont souvent assez gras. Hmm. Non, les fromages de brebis ils sont maigres, qu'est-ce que je raconte? En Ouais, je truc gras, préfère. tu vas avoir beaucoup des trucs secs. Les fruits secs, les noix, les cacahuètes J'aime beaucoup, trop ça. les noisettes, ces trucs-là. Alors, si t'arrives à choper des trucs, genre par exemple, si t'arrives à choper du beurre de noisette, Ok. c'est une dinguerie. Fais-toi des trucs, genre bouffe-toi des graines de courge, des trucs comme ça. Les yaourts grecs, c'est une bonne idée. Mais yaourt grec, c'est de la vache souvent. Mm. Donc ça marchera pas.
Les pistaches, oui, très bien, Isère. Les pistaches, c'est très très bien ça. Oh, les pistaches, j'aime pas de fou. T'aimes pas Mais les sinon, pistaches, ok. ouais, noix, noisettes et tout, ok. Ah, le problème des noix, c'est que je peux pas en manger beaucoup parce que sinon ça me fait des aftes. Genre, Ok. mes muqueuses ne résistent pas aux noix. Après, tu peux les Noisettes, cuisiner plutôt que juste les manger comme ça en pic-pic. alors ouais, c'est vrai. Après, noix cuisinées, je crois que je suis traumatisé de la salade d'endives avec des noix. Et du Je coup, comprends. Je comprends, je comprends. Pomme-noix, c'est très bien, par exemple. non, mais ça m'a traumatisé justement. Ah, mais sans les endives. C'est non. Non, en fait, endive pomme, c'est bien, sans les noix, ou endive noix, mais sans les pommes, enfin, faut faire un truc. D'accord, d'accord, d'accord. Ok, Les trois ensemble, je suis traumatisé. ok, ok, pas de Mais souci. sinon, juste pomme noix. Ouais, non, en fait, pomme noix, je crois que c'est la texture. En fait, mon cerveau d'autiste comprend pas. Genre que des fois, les pommes, faut croquer dedans comme une pomme, et les noix, faut croquer dedans différemment. Et si tu croques dans la noix comme tu croques dans la pomme, ça marche pas, et inversement. Du coup, c'est trop compliqué. Quand Ok, c'est ouais, genre je vois. mélangé en salade, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, je vois, je vois, je vois. C'est particulier du coup en termes de différence de texture, ça te perturbe. Ouais, voilà. Oui. Toi, t'es une meuf monotexture? Non, mais il faut que les textures différentes soient séparées. Oui, d'accord, t'es une meuf monotexture. Ouais, ok, voilà. Et pour les goûts, il y a un peu aussi ce truc-là de en fait, je préfère sentir le goût de chaque aliment différent. Enfin, genre, Oui, ok, je t'es une préfère quand c'est autiste. un peu séparé, tu vois. T'es comme mon frère, t'es une autiste. Ma sœur faisait ça. Quand elle mangeait le surimi, elle le dépliait pour avoir le orange et le blanc différents. Parce que je supportais pas que ce soit ensemble. Non, en vrai, ça va quand même. Bah, c'est Moi, je ma le déplie sœur. pour la texture, par contre, parce que manger Oh, plié, j'aime pas la texture. d'accord. Est-ce que tu manges de la viande? Oui. Ok, qu'est-ce que tu manges comme viande? Bah là, en ce moment, les trucs qu'il y a chez ma daronne, donc du bœuf, du porc et un peu de poulet, mais j'aime pas trop le poulet. Le poulet, c'est très maigre. Qu'est-ce que t'as comme partie, en général, de porc? Ah bah, les parties que je préfère, c'est les moins grasses, quoi. Donc, parce que, en fait, Mhm. ma daronne, du coup, genre, comme, en fait, elle prend des colis de porc et tout genre dans une AMAP, et du coup, bah, il y a un peu, tu vois, il y a de tout. Ouais, Mais, genre, je préfère les trucs qui sont pas trop gras, quoi, pour la même raison, parce que sinon, j'aime. En fait, globalement, la viande, plus elle est grasse, moins je vais l'aimer. ok. Et le poisson? On en mange très peu, j'en mange très peu souvent. Ok, Mais j'aime bien le poisson, j'aime trop le poisson, mais c'est trop bon. ok. Parce qu'un poisson, pour le coup, ça, tu peux l'arroser de margarine, parce que tu coupes pas de beurre pour toi. Parce que le beurre, ça va te faire Hmm. mal au ventre. Tu peux l'arroser de margarine avec juste beurre, citron, persil, c'est tout. Et tu t'en fais des pleines pelles, ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, en fait, genre, je note les trucs, Ouais. mais et en le faisant, je me rappelle que, genre, entre guillemets, le problème, c'est que, genre, tu vois, rien que de penser à tous les trucs gras qu'il va falloir que je mange, ça m'angoisse. Je sais C'est pas comment normal. dire. Ça fait peur au début. Et en fait, le truc, c'est que manger gras, ça veut pas dire avoir le goût du gras dans la bouche tout le temps. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, le C'est gras, vrai. c'est une des saveurs, mais la saveur gras, c'est rare que tu la recherches pour elle-même. En général, ça va plus être un exhausteur de goût. Hmm. Comme le Il y a de sel, ça comme le aussi. sucre. Quand tu manges un truc, tu veux pas avoir le goût du sel, surtout pas. Tu veux que ce soit légèrement salé, mais tu veux pas croquer dans un bloc de sel. Donc c'est Je normal. vois ce que tu veux dire. C'est pas ce que tu vas faire. C'est quand tu vas bouffer, je sais pas moi, genre une côte de porc, par exemple. Hmm. Une côte de porc, la côte, c'est la partie la plus, c'est une des parties les plus grasses du porc. C'est en plus arrosé de beurre, c'est turbo gras. Mais Hmm. t'as pas l'impression de croquer dans un bloc de beurre. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Donc en fait, si c'est bien cuisiné, ça veut pas dire que tu boufferas du beurre frit à l'huile, Ok, quoi. ok. Ok, ok. Genre, vraiment, mon cerveau, il est là, il est en mode non, pourquoi manger tous ces trucs gras alors que tu pourrais manger les mêmes trucs mais sans rajouter de gras? Bah, alors tu peux le faire aussi. Oui, mais du coup, oui. Oui, bon. Est-ce que ça va aller pour cuisiner ça, à ton avis? Pour le cuisiner, oui. Ouais. Ok. Pour le manger, je suis moins sûr, mais pour le préparer, c'est bon. Ça ira. Ok. Oh, les gens dans le chat qui disent cuisiner au saindoux, tu vas pas réussir, je pense. Tu vas galérer. Pourquoi? Le saindoux, tu vois ce que c'est? Mais non, même pas en plus. Le saindoux, c'est des blocs de graisse de porc.
Ouais, non, ça peut peut-être être un peu dur. Ouais. Ouais. Ouais, je me doutais que ça va être compliqué. Sinon, en viande que tu peux peut-être... Alors, je sais pas si tu peux en trouver. En viande grasse, t'as de l'agneau. C'est vrai, mais j'aime pas trop. T'aimes pas l'agneau, le mouton, tout ça, c'est pas ton truc? Ah, le mouton, si, plus. Ok. Bah, le mouton, c'est plus Mais gras après, déjà. je dis que j'aime plus, surtout parce que je n'ai pas beaucoup mangé. Et Ok. que quand j'en ai mangé, c'était genre en mode ma grand-mère qui le faisait et elle le fait tellement bien que obligé d'aimer, tu vois. Ouais. Bah, tente le mouton, parce que ça Donc c'est je sais aussi pas plus gras. si. Ouais. Et en fait, tous les produits, donc je te dis les produits gras, essaye, quand tu les cuis, en fait, tu vas en faire sortir le gras. Ce Mhm. gras-là, il faut que tu le récupères. Par exemple, si tu fais Ok. un gigot d'agneau, par exemple, ou de mouton, ou peu importe, Mhm. quand tu vas le cuire, il y a beaucoup de gras qui va sortir, qui va aller dans le fond du plat. Ouais. Ce gras-là, tu le réutilises, tu fais cuire des patates dedans, tu fais cuire des haricots dedans, peu importe. Ouais. Mais tu le Ça, réutilises je le fais parce que... déjà. Ouais, bah très bien, très très bien. Ou alors soit tu réutilises le gras qui sort, soit tu fais en sorte que le gras il reste dedans. Par exemple, tu peux faire des cuissons où le truc il est emballé dans quelque chose, que ce soit dans une papillote, soit dans une croûte de quelque chose. Alors c'est déjà un peu poussé comme technique de cuisine, mais si t'arrives à t'y intéresser, si t'arrives par exemple à t'intéresser à faire des papillotes de poisson, c'est pas si compliqué, il faut juste un plastique un peu spécifique. Tu mets ton poisson dedans avec une petite marinade, tu refermes, tu cuis dedans. Tout le gras du poisson, il va rester dedans en fait, et en fait il va fondre, bouillir et revenir dessus en permanence pour réhydrater. Et du coup, ça te Ouais. fait l'impression qu'il va être hyper tendre et qu'il va baigner dans son propre gras. Et t'auras pas l'impression de bouffer du gras. Alors que ce sera hyper gras, mais t'auras pas l'impression. Ok. En fait, faut faire cuire les viandes un peu grasses avec d'autres trucs en même temps, quoi. Par Ouais, ouais, exemple. ouais, complètement. Comme ça, t'as les accompagnements qui vont absorber leur gras aussi. Là, le truc, c'est que c'est plus complexe pour arriver à obtenir la bonne cuisson des deux ingrédients, du coup. Bah, ça dépend. Ça dépend. C'est que là, je t'ai des exemples qui sont un peu fancy parce que moi, c'est l'exemple que j'ai en tête, mais truc tout con, Ouais. tu te fais un steak, par exemple. Truc tout Mhm. con. Ton steak, tu l'arroses un peu avec de la margarine, tu mets un peu d'huile, etc. Mhm. Ta poêle, tu la laves pas. Tu mets des patates que tu as à moitié cuit à l'eau dedans et tu les fais revenir dedans pour qu'elles chopent le goût. Ok, ok, ouais, ouais. En fait, faut que je pense à faire ça en mode, je fais cuire des accompagnements à part et après je les mets dans la poêle par exemple pour les faire frire un peu et tout, genre pour finir la cuisson par exemple quoi. Par exemple, ouais. Par exemple. Et quitte à ce que tu rajoutes un peu d'huile s'il n'y en a pas assez, enfin, Hmm. il y a toujours moyen, mais récupérer le... Parce qu'en fait, le truc, c'est que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que quand tu cuis les choses, il y a beaucoup du goût qui se barre. Et ce goût, il Oui. faut le choper, il faut le récupérer. En cuisine, on appelle ça les Ok. sucs. C'est ce que, par exemple, tu fais, je sais pas moi, tu fais un truc à la poêle. À la fin, ta poêle, tu vois, il y a une légère couche un peu grasse Ouais, qui est ouais. concentrée en saveur. Hmm. Ça, tu peux récupérer. Alors, en cuisine, on appelle ça En vrai, ça déglacer. je le La- fais déjà. Ouais, ok, tu fais En comment? mode, je prends mes pâtes, je mets mes pâtes dedans, je remets et hop, ça fait la sauce des pâtes. Très bien. Mais ça, très très bien. Vraiment très bien. Ok. Donc, Mais bravo du de le coup, tu faire. vois. Genre, voilà, genre en mode je fais ça, et en mode, c'est déjà, il faut que je fasse des efforts, et je fais toujours 54 kilos, quoi. Remarque, c'est bien, j'en fais un de plus qu'avant. Non, en vrai, c'est un banger. Alors oui, mais c'est sur le long terme. Parce que Oui, mais justement, je le fais sur le long terme, ça. tout ce que je te dis, c'est comment faire des plats plus gras, comment te donner plus de corps à ta cuisine. Mais t'auras beau faire des plats qui auront plus de corps, si t'en manges un plat avec du corps tous les ans, ça servira pas à grand chose. Non, je mange pas un par an. Mais Non, par contre, c'est je vrai que, force. c'est vrai qu'en fait, je pense qu'il faut que je mange un peu plus aussi en général, mais pour ça, faut vraiment que j'arrive à avoir un rythme un peu régulier, du coup, pour pouvoir avoir plus faim, quoi. Ouais. Un truc que tu peux faire aussi, si à un moment tu te sens la déterre, tu prends genre un gros paquet de margarine, tu Ouais, fais tout fondre dans une poêle, ouais, tu mets dedans du persil, du sel, du poivre, plein d'épices pour que ce soit bon. Du coup, tu te retrouves ouais. avec du coup un demi-litre de margarine liquide. Tu mets ça dans des moules à glaçons et tu le mets au congélo. Ok, ça, c'est une idée de fou. Comme ça, à tout moment, tu peux décapsuler juste une dose de margarine aromatisée, le foutre dans ton plat et hop. Ok, j'avoue. Comme ça, t'as même Et pas en besoin de trop plus, réfléchir les assaisonnements, t'as déjà du goût, t'as déjà du ouais. gras avec. Et Et en vu que plus, c'est bon, tu ça voudras en mettre fitera plusieurs. bien. Ouais, je comprends. Et en plus, ça fitera bien mon autisme du genre de manger toujours le même truc un peu des fois, tu vois. Ah bah oui, complètement.
Parce que j'allais dire que tu peux varier en plus d'une fois sur l'autre, mais ou pas, si tu préfères pas. Ben, ouais. Mais Ok, les petites dosettes de beurre aromatisé, franchement, c'est un cheat code de fou. Moi là ok, j'en ai ben, plus, mais moi je faisais beaucoup ça avec de la persillade, avec du beurre, de l'ail, du sel, du poivre et du persil. Le beurre un peu beurre d'escargot, que du coup tu fous un peu partout, ça passe Ouais. tout le temps. Et j'ai beaucoup fait ça. Et ouais, je te conseille de faire ça. Et aussi, ça a beaucoup t'aider quand t'as la flemme de cuisiner un truc. De te dire, j'ai ça, j'ai envie de manger ça, mais ça, tu peux pas le manger seul. Du coup, ça va te forcer Ouais. à cuisiner un peu. Franchement, ça m'a l'air d'être une idée de génie. Mhm. Ok. Donc il y a ça. Autre truc que tu peux faire aussi, c'est, tu me dis que t'es un bec à sucre. Tu fais des gâteaux des fois? Ben non, parce que j'en Ouais. mange pas souvent. Et aussi que, ouais, faudrait que je fasse des trucs avec du coup avec de la margarine, quoi, ou d'autres choses. Ouais, bah oui. Avec du beurre, quoi. Ouais, faudrait que j'apprenne à faire ça. Et non, je fais pas des gâteaux parce que comme c'est pas un vrai repas. Mais du coup, je fais pas des gâteaux à un moment où j'ai faim. Et à un moment où j'ai pas faim, bah j'ai la flemme. Hmm. Tu cuisines avec ta famille des fois? Non, parce que c'est genre, avec ma famille, genre avec ma mère, non, parce que elle est autiste différente d'une différente façon que moi, et du coup, en fait, genre faire toutes les deux la même tâche en même temps, c'est compliqué de fou, parce qu'on fait pas Ok, du tout de la même façon, et on a toutes les deux, tu vois ce que je veux dire, nos autismes respectifs. ok, je vois. Du coup, ben, des fois, je l'aide à faire un truc quand elle me demande, mais dans ces cas-là, genre, la seule solution pour que ça marche, c'est genre il faut qu'en mode je sois en mode au rapport chef et elle me dit le truc, je fais le truc et genre que je vide mon cerveau et que j'essaye pas de réfléchir parce que si j'essaye de Ouais. réfléchir, de prendre des initiatives et tout, ça va forcément capoter parce que j'aurais eu la même. En fait, si je fais le truc, ça va bien se passer à la fin, ce sera fait. Si elle fait le truc, ça va bien se passer à la fin, ce sera fait. Si on fait le truc ensemble, ça va être horrible, tu vois. Ouais, ok, je vois. Donc du coup non. Il y a des gens dans le chat qui disent les cakes salés ou les quiches, ça peut peut-être te plaire? Euh... Bof. Bof, ok. Si ça ressemble vaguement à un gâteau, de près ou de loin, et que c'est salé plutôt que sucré, c'est non. Tu vas être déçu. Moi, je vais être déçu. En fait, c'est pas que j'aime pas, c'est que je vais être en mode pourquoi mon gâteau il est salé, il est pas sucré? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, mais un petit cake aux olives, c'est toujours sympa. Ah oui, c'est trop bon. Oui, mais c'est trop bon, mais je vais quand même avoir ce truc de non. Ouais, je vois. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire sinon? Ah oui, si, j'avais une idée. C'est que tu me dis que t'as du mal à faire des repas, que tu grignotes beaucoup. Moi, je te dis, essaye un truc. Même quand tu grignotes, quand tu fais juste ton pain fromage, tu te le sers dans une assiette. Ça, oui, de toute façon, je le fais toujours en assiette parce que je l'amène dans ma chambre et j'ai pas envie de foutre trop de miettes dans tout. Ok, bon, ça, tu le fais déjà. Ok, c'est chouette. Et essaye de ton pain fromage, au lieu de manger juste pain fromage, tu prends ton pain, tu mets du fromage et tu le fais fondre un peu au four. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et du coup, Mais ça prend du temps, du coup. bah, pas tant, non? Parce qu'en fait, tu mets ton four à chauffer le temps que tu ailles prendre ton truc de pain, etc. Ensuite, tu mets dedans, t'attends genre 2 minutes, même pas. Et en fait, ça va avoir comme effet que tu vas rester sur le fait de... c'est déjà un peu de la cuisine, tu vois. Je vois ce que tu veux dire. Ou à la poêle, oui, bah, par exemple, à la poêle, oui, c'est peut-être encore mieux qu'au four. À la poêle, c'est encore plus rapide. Tu prends une poêle, tu mets ton pain, ton fromage dessus, tu fais ton pain, fromage, pain, tu le presses dans une poêle, tu peux rajouter un peu de margarine dedans en plus pour rajouter un peu de gras, tu casses un œuf dessus si t'as envie ou pas, et du coup, t'as une sorte de sandwich un peu grilled cheese qui prend pas vraiment de temps à faire, tu vois. Oui. Sinon, j'ai lu dans le chat aussi, Ouais. genre des trucs à tartiner. Et je suis en mode, en vrai, oui, faudrait que peut-être que j'essaie de préparer en mode, Des tartinades, ouais. ouais, Des voilà. dips, c'est bien ça. Bah, le houmous, par exemple, c'est pas compliqué à faire. Les trucs à base de tomates, de tomates séchées, c'est pas dur à faire non plus. C'est beaucoup du mixage en fait. T'as un mixeur, un blender, quelque chose? Oui, ça, oui, c'est bon. Bah voilà. Les tartinades, ça peut être bien aussi. Tzatziki, c'est un peu plus de découpe. Il faut couper Mhm. fin ou râper Mais, des concombres, mais ça se fait aussi. Tu peux faire des tartinades de ouais. poivrons, tu peux faire Mais des pour le tartinades de coup, plein de choses. j'aime bien le fait de découper des trucs et tout. Genre, c'est une activité que j'aime bien, tu vois. Ok. Tapenade, c'est bien Donc, avec les olives. Oui, très bien, tapenade.
Croque-monsieur, je pense que Princesse, elle sait faire ça. Oui. Je vais déjà conseiller ça il y a 6 mois et elle en fait beaucoup. Oui. En fait, Tes même pas tant que croque-monsieur, ça, mais- tes croque-monsieur d'ailleurs, du coup, tu les fais nature ou tu les pimpes avec des trucs? Non, nature, juste le pain. Non. Non, mais classique, je veux dire. Ben, en fait, ça dépend de ce qu'il y a. Genre, En fait, enfin, après, croque-monsieur, mais c'est probablement pas trop des croque-monsieur selon la recette officielle. Enfin, je sais rien, c'est en mode, je On prends s'en du fout. pain, et dessus, je mets des trucs, genre, je sais pas, des aubergines, des poivrons. J'essaie de mettre des légumes, toujours, parce que j'adore ça. Très bien. Après, s'il y a du jambon ou du saucisson ou un truc, parce que c'est bon, hop, j'en rajoute. Du saucisson. Et après, du fromage, ouais, Très bien. moi j'aime bien. Euh, Après, faut mettre du fromage dessus, mais du coup, de chèvre, et roule. Ok. En mode, tu vois, j'essaie de mettre des légumes, de la viande, parce que c'est genre, tu vois, en mode un truc bon, genre comme jambon ou quoi, et puis juste Ok. du fromage et roule. Tu manges des fois des fruits ou des légumes crus? Oui, bah la plupart du enfin pas la plupart du temps. En fait, ça dépend du mood, mais globalement, dis-toi que quasiment, à part est-ce qu'il y a des exceptions? Je suis même pas sûr. Quasiment tous les fruits et les légumes, je les préfère crus. Du Bah coup, là, pour soit le je les coup, mange tu peux te crus, faire des giga salades pour le coup. soit je les cuis à moitié. Bah ouais, mais le problème de la salade, c'est qu'il y a trop de trucs différents mélangés, c'est... Ah, Bah, tu te fais un bol de carottes râpées, tu vois. non. La carotte, je D'accord. la prends, je la mange comme ça. Pas râpée, c'est moins bon. D'accord, très bien. Tu te fais une salade de tomates. Oui. Mais tu sais que ma salade de tomates, c'est genre je prends les 3 tomates et je les pose dans l'assiette, je prends la carotte, je les pose dans l'assiette parce que si je les découpe et que je les mélange, après je trouve ça moins bon. Non, mais du coup, juste tomates. Juste, tu prends ta tomate que tu découpes Oui. en morceaux, en rondelles, peu importe, et tu mets une vinaigrette dessus et un peu de fromage de chèvre. Ouais, je vois ce C'est que tu veux trop? dire. Non, c'est bien ça. Ouais. Et Ah, c'est après, pas je vais encore la avoir saison des encore faim si tomates. je mange Ça ça, va tu vois. revenir. De Ouais. quoi? Mais j'aurai encore faim si je mange ça, tu vois. Ok. Même s'il y en a beaucoup? Mm. Ça, c'est Bah en intéressant. fait, Parce que, en fait, entre manger un gros bol de salade de tomates, du coup plein d'eau, que ça te remplit plus le bide, théoriquement en termes de volume, qu'une tranche oui, de mais pain avec un après morceau de fromage. ouais, mais sauf que en fait ça me remplit plus le bide, mais sauf que j'ai refaim 1h30 ou 2 heures après, tu vois. Hmm. Ok, ok, ok. Genre en mode, s'il me remplit le bide avec de la salade verte, et de l'eau et de la pastèque et des tomates, bah 2 heures, entre 1h30 et 2h30 après, j'ai refaim. Alors que si Et je mange vraiment si un tu fais truc pas avec ça des comme plat, mais céréales, juste en accompagnement pendant que t'as un de tes trucs qui cuit. ah j'avoue, c'est une idée. Par Ah, exemple, c'est une idée. t'as ton truc, je te disais, t'as ton morceau de viande qui cuit au four, par exemple. Mm, Cuire au four, c'est long, et si t'attends devant sans rien faire, c'est encore plus long. oui. Si pendant ce temps-là, tu prends 3 tomates que tu coupes en morceaux, tu te fais une salade, que tu prépares une vinaigrette, ça passera beaucoup plus vite. Ouais, ok, c'est vrai. Essayez C'est d'avoir vrai, c'est un vrai. accompagnement en plus du plat. Oui. Ok. Bon, Mhm. bah je pense que t'as déjà pas mal d'idées. T'as noté tout ce que je t'ai dit du Ok, coup? merci. Je l'ai noté dans ma tête, mais ouais. Banger. Au pire, je reprendrai la rediff en vrai de vrai. Oui, 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 t'inquiète, t'inquiète. Ok, bah écoute, Euh, je pense que t'as déjà pas mal de choses à faire. Est-ce que ça te va qu'on s'arrête là pour aujourd'hui? mm, Bah en vrai, ouais. Éventuellement, je me demandais, parce que pour l'instant, vu Ouais. que c'est l'hiver et qu'il y a des légumes, plutôt des légumes d'hiver, donc des trucs, des racines, des navets, des choux et Mhm. tout, Ouais. je sais pas forcément trop quoi en faire souvent. Je sais que les navets, par exemple, je préfère les manger crus, mais j'ai pas mangé 3 navets crus, tu vois, parce qu'au bout de un déjà, ça suffit. Genre en mode, sinon ça fait trop quand même. Et du coup, ben, ouais, est-ce que t'as des idées? Après, on peut voir ça un autre jour ou plus tard Alors, non, ou non, quoi, non, tu vois, mais t'inquiète, des idées de. on peut continuer. Alors, les navets, souvent, c'est bouilli en poté. Ouais, mais ça j'aime. Tu vois, je préfère manger les navets crus que bouillis. Navets bouillis, j'aime pas. Moi, c'est pas ce que je préfère non plus. Les navets, moi, j'aime bien quand ils sont genre en tranches fines, cuits dans du beurre. Ah putain, j'avoue, faut que j'essaye ça. Ouais, non, ok, ça c'est une idée. Bon, pas du beurre du coup, mais ok. Oui, oui, mais de la margarine, peu importe. Ouais, ça j'ai la vision. Oui, ça peut être, ça peut être sympa, ça. Et en légumes, t'as aussi les betteraves. Je sais pas si t'aimes ça, les betteraves. Euh. Ouais. Ouais, Le pas, problème pas des tant. betteraves, c'est comme je sais. En fait, le problème principal, c'est comme je sais pas manger. Mhm. C'est compliqué parce qu'une fois sur deux, je m'en mets sur mes avis. Le deuxième D'accord, problème qui d'accord. n'est pas un vrai problème, c'est que je préfère les betteraves crues aux betteraves cuites.
Ok. Et voilà. Ok, bon, betterave, on laisse de côté Et pour sinon, par l'instant. contre, les choux, en vrai, je sais pas quoi en faire. Parce que Ah, ok. je sais pas, tu sais, comment les cuire pour que ce soit vraiment bon et tout. Alors déjà, ça dépend lesquels de choux, mais le chou rouge, par exemple, pour le Oui, coup, c'est tu vrai. peux le manger cru. Oui, Ça, niveau oui, texture, ça ça c'est croque trop de bien. fou, en plus, ça pourrait te plaire. Oui, c'est trop bien. Oui, j'aime trop. Ok. Bah, chou rouge, tu vois, ça peut changer ta salade de tomates. En hiver, tu prends un chou Mm. rouge, en plus, un chou, t'as à manger dessus, hein. Tu prends Oui. juste un morceau du chou que tu coupes en, en petits morceaux, tu fous ça dans un bol avec une vinaigrette dessus, tu peux passer un super moment, je pense, te connaissant. Je comprends. Le chou rouge, incroyable en pickles, oui. Alors, par contre, les pickles, ça demande un peu plus de préparation, c'est-à-dire qu'il faut les faire la veille au moins. Ah, la veille, c'est tout? Pickles, Ah, oui, moi, la je veille, connaissais ça suffit. des rec- Il faut pas les laisser genre plusieurs mois et tout, qui marinent bien Tu peux, mais t'es pas dans leur truc obligé. pour que ce soit T'es pas incroyable. obligé. Ok. Alors, attention, parce que si tu veux le faire plusieurs mois, il faut les stériliser l'intérieur, parce Ouais, que les ouais, ouais. pickles comme ça, fait juste comme nous on Bien fait sûr. tranquille, au bout de 2 semaines, ça commence à plus être très très bon. Non, mais bien sûr, c'est que genre j'avais souvenir de gens d'une famille chez laquelle j'étais allé en Erasmus, Mhm. qui faisaient des pickles et de folie, ils étaient si bons. Et genre du coup, bah c'était vraiment, tu vois, voilà, stérilisé et tout, et du coup ils les gardaient Alors, c'est longtemps et possible genre si tu franchement fais une c'était. apertisation, si, mais du coup, il faut limite fabriquer des boîtes de conserve, quoi. C'est pas si Ouais. compliqué, c'est juste le faire bouillir d'une certaine manière pendant qu'il est fermé pendant Oui. un certain temps pour stériliser, mais on n'est pas là-dessus pour l'instant. Ouais, flemme. Ouais, ok, ok. Les Sur les pickles, y a pas de choux, souci. tout ce qui est chou-fleur, brocoli, etc. Franchement, tu le fais juste à la poêle avec un bon os de matière grasse, du curry, quelques épices, c'est déjà vachement sympa parce que ça peut être très fondant. En gros, ce que t'es en train de me dire, c'est il faut mettre du gras et des épices pour que ce soit bon, parce que de base, c'est pas très bon, c'est ça? Bah, tu croques dans un brocoli comme as, tu vas pas passer un bon moment. Ben ouais, c'est pour ça que j'aime pas trop ce genre Ouais. de légumes, quoi. Mais avec du gras et des épices, ça marche très bien. Et en hiver, surtout, t'as Ok. des poireaux. Les poireaux, c'est incroyable. Là, je sais pas non plus quoi en faire, comment les cuisiner. Ah, bah les poireaux pour le coup. Alors t'as plein de manières différentes de le faire. T'as le classique, tu fais tes poireaux pochés, cuits légèrement en vinaigrette. C'est le classique français, moi j'aime moins. Mhm. L'immense classique, c'est la fondue de poireaux. C'est vraiment, tu prends tes poireaux que tu coupes en morceaux grossiers, tu les fous dans une poêle avec du beurre ou avec du lait végétal ou ce que tu veux. Tu laisses réduire et à la fin, ça devient tout gluant, un peu comme une fondue, tu vois, mais de poireaux, avec du fromage. Et c'est incroyable. Ah. Ah, faut mettre le fromage aussi. Et tu sers ça avec du riz pour faire plaisir à Technolapine. Ok, ok. Et ça, pour le coup, en fait, en plus, la fondue de poireaux, c'est intéressant parce que t'as une impression de gras en bouche, alors que c'est pas si gras. Donc c'est l'inverse de ce qu'on veut. Sinon, un truc qui est vachement sympa en hiver aussi, quel est ton avis sur les asperges? Oh non. Oh non. Non? C'est le rare truc que j'aime pas, les asperges. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien, pas de souci. Pas de souci, pas de souci. Quel est ton avis sur les artichauts? Alors non, j'aime pas trop de. Ouais. Ok, ok, pas de souci, pas de Je souci. préfère me tenir éloigné des artichauts. D'accord, très bien. Ton avis sur, bah, du coup, les endives? Les endives, ça va. Ouais. Tant qu'il n'y a pas de mélange étrange avec impliquant des noix, des pommes ou d'autres mélanges encore plus bizarres. Bah, Mais les endives, sinon, ça c'est ça la va. saison, tu peux t'en faire. Si tu veux, tu le fous 3 endives au four. Ouais. Alors, est-ce que tu veux Oui. connaître ma Après, c'est recette pas ce que je d'endives à moi, ma préfère, recette tu vois. secrète? Attention, que je vais révéler devant Vas-y, 50 personnes. Attention. vas-y. Tu prends tes endives, tu les coupes en deux, dans le sens de la hauteur. Donc, du coup, tu les ouvres comme Mhm, ça. Tu les poses sur une plaque. Tu mets des petits mhm, morceaux de beurre ou de margarine. mhm, Et tu mets de la vergeoise, mhm. de la cassonade si tu veux. Et en fait, en les cuisant comme ça dans un four à plutôt basse température, elles vont se confire, ça va casser l'amertume, ça va apporter du sucre. Et tu peux rajouter aussi un peu de curry pour apporter un peu de corps. Et je t'assure que c'est super bon. C'est que comme ça que j'arrive à les manger les endives, sinon c'est trop dur. Et je note. Ça a l'air d'être une Et banger après, idée, ça si aussi. tu veux vraiment faire une dinguerie, tu prends Mhm. un plat à tarte, tu mets ces endives là sur le fond. Par-dessus, tu mets une pâte à tarte. Tu le fais cuire comme ça. Et après, tu le retournes et ça fait une tarte tatin d'endives. Ouais, ça, c'est peut-être. Toi qui vois. Ça va peut-être faire trop d'endives. Pas de souci. Après, tu fais des parts, mais tatin d'endives, Oui. c'est un truc qui marche toujours. Dac.
Ben merci. Bah pas de quoi. Je vais du coup te redescendre, je vais débriefer un peu et ensuite on va cuire la prochaine personne. On va cuire la prochaine personne carrément. Ah bah il y a quelqu'un qui est en attente là. Donc let's go hein. Bah merci beaucoup d'être venu, j'espère que j'ai pu t'apporter quelques clés, n'hésite pas à repasser les prochaines fois qu'on fait ça. C'était vraiment grave intéressant, merci à toi. Bah pas de quoi, gros bisous. Merci, bisous. Bien. Bon, c'était un peu plus long cette fois-ci, mais c'était vraiment intéressant parce que Princesse, c'est quelqu'un qui a envie de faire les choses, mais qui ne sait pas comment, donc du coup c'est très facile de travailler avec. Parce que il faut juste lui expliquer comment faire, et il n'y a pas besoin de lutter contre son cerveau. Elle a juste besoin de techniques et d'astuces. Du coup c'est très simple et ça va tout seul. Voilà. Bisous YouTube, au fait, j'ai pas dit la VOD d'avant. Bisous YouTube, abonne-toi, tout ça, viens sur Twitch, voilà.